إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. C'est vrai qu'Hassan II aurait pu réaménager le régime, il avait les moyens, l'autorité, l'intelligence, le prestige de démocratiser davantage le Maroc, bien entendu, et de ne pas commettre certains actes. Mais je pense que grosso modo, dans l'histoire, les Marocains de la fin de ce siècle sont reconnaissants à cette dynastie, à la succession de Mohamed V, de Hassan II et de Mohamed VI, d'avoir maintenu l'unité du Maroc. Parce que, vous savez, moi je connais un certain nombre de bons spécialistes du Maroc qui disaient il faut que le Maroc soit indépendant. Le problème sera qu'il maintienne son unité. À la fin de la guerre froide, à la fin du monde bipolaire, quand l'Union soviétique s'effondre, la France, comme la plupart des autres pays occidentaux, est parcourue par le sentiment que l'Occident a gagné, en quelque sorte, et que les valeurs occidentales universelles, si je puis dire, vont s'imposer partout. Notre conception de la démocratie, l'économie de marché, etc. Et le courant plus ancien, qui était un courant de découverte, de curiosité, de connaissance, d'apprentissage des langues ou des habitudes des autres, est passé un peu au second plan, derrière l'idée que la priorité absolue de l'Occident, c'est de démocratiser le monde entier. Mais du coup, ça laisse moins de place à la curiosité vraie. Alors justement, je crois, moi, et je le dis depuis des années, pas uniquement à cause de la relation France-Maroc, je le dis globalement, je pense que c'est un handicap pour les Européens, et qui deviennent progressivement, par européanocentrisme et par irréalisme en même temps, sur ce qu'est le reste du monde, ils deviennent moins capables de comprendre le reste du monde. D'autant que c'est devenu un élément de l'équation française elle-même, et qu'on ne peut pas réfléchir à l'avenir de la société française, à la question de la laïcité, à la question de la coexistence en France, bien à l'aise dans la République, de groupes qui ont des origines culturelles ou linguistiques ou religieuses différentes, si on n'est pas capable de traiter ça. Les Français, l'opinion française, connaissent bien le Maroc, apprécient le Maroc, mais réduisent le Maroc à des schémas. Ils ont leur schéma dans la tête. Dans la presse, c'est remarquable. Jean Lacouture n'a pas été remplacé. Il y a 50 ans, les journalistes français connaissaient le Maroc de l'intérieur, ils étaient scrupuleux, ils enquêtaient, ils connaissaient les hommes, l'histoire, et un papier était fouillé, honnête, sérieux, etc. Aujourd'hui, on écrit n'importe quoi. Dans un journal respectable, je ne vais pas le nommer, cette semaine, sur l'IER, l'instance équité et réconciliation, il disait que c'était une fiction. C'est dégueulasse, c'est pas vrai. Un immense travail a été fait et on ne s'en rend pas compte. Alors d'où ça vient? Ça vient de ce que l'opinion française, les faiseurs d'opinion français ne connaissent plus le Maroc, ne s'intéressent pas au Maroc. Ils ont décolonisé. Et nous, pendant longtemps, on continuait à regarder les affaires marocaines à travers le regard français. Donc il y avait un jeu de dupes. Eux ne s'intéressaient plus à nous et traitaient ça à coups de clichés. Et nous, c'est des clichés que nous avons importés. Et on a perdu de nombreuses années à en vouloir à nos amis, à organiser des trucs, à faire des machins et à le dire aux gens, nous, on est soucieux de l'image du Maroc. Et bien sûr, ça fait un appel d'air. On a eu des professionnels de ceux qui veulent du bien à ce pays et qui sont devenus les professionnels de l'image du Maroc, avec tout ce que ça peut présenter comme déviance, à tous les niveaux. Ben, quand on s'est rendu compte, à la fin des années 90, que le problème, ce n'était pas l'image du Maroc, mais c'était, il faut faire avancer la réalité marocaine par la réforme, par le changement, par la transformation de la société, ben, l'image qu'ils suivent pas, peu importe, ce qui nous intéresse surtout nous, c'est pas l'image, mais ce sont les Marocains. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont dans un pays qui évolue et qui avance. Ben, à partir de ce moment-là, dès qu'on a pris conscience de ça, on a eu une forme de frénésie politique, sociale, etc., qu'on appelle communément la transition démocratique, la transition vers la démocratie. J'ai le souvenir de la marche qui avait été organisée en 2000 par les intégristes qui étaient opposés au plan d'intégration de la femme, dans lequel il y avait eu la marche à Casablanca. Là, c'était la marche des barbus et des voilés, si vous voulez, pour faire vite. Et à Rabat, il y avait la marche des démocrates, hommes et femmes, qui étaient dans toute leur diversité marocaine,
certaines avec la djellaba, d'autres avec la tenue moderne. C'est-à-dire il y avait toutes les composants de la société marocaine. Mais ce qui a intéressé de façon très forte les médias, c'était d'aller voir ce côté exotique à Casablanca, d'aller voir les hijabs et les barbus en train de... Et donc, finalement, ils ont donné un tel écho médiatique à la marche de Casablanca qu'ils ont montré comme si la marche de Rabat était moins importante. Il faudrait que les médias occidentaux apprennent à nous regarder tels que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes de notre temps, nous avons notre authenticité, mais nous sommes aussi de notre temps. Les tensions qu'il y a sur l'immigration rendent extrêmement difficiles les rapports entre le nord et le sud de la Méditerranée aujourd'hui. Parce qu'il y a des pays comme le nôtre qui se sont retrouvés de fait, des gendarmes ou des gardiens de cette idéologie de l'immigration zéro, qui nous coûte extrêmement cher et qui est très violente. Et on est là en train de faire le boulot pour les autres. Et c'est un boulot qui n'est pas gratifiant du tout sur le plan ni humain, ni etc. Alors que le problème est plus global. L'idéologie européenne actuelle de dire que les frontières de l'Europe doivent être gardées par les pays, disons, frontaliers, etc., des pays comme est une forme d'irresponsabilité et d'injustice manifeste, de sous-traiter ce côté sécuritaire, mais absolument dégradant, peu gratifiant, comme je vous l'ai dit, à d'autres. Et de dire, nous, on est pour les droits de l'homme, etc. Et quand il y a un début de réflexion, ce qui est complètement étonnant, c'est qu'on dit combien ça coûte. Ouais, mais le problème, c'est pas combien ça coûte, c'est que faire avec cette jeunesse africaine qui veut avoir un avenir, qui veut s'accrocher à un projet de vie et qui va avoir le droit absolu de pouvoir se déplacer pour construire son avenir. Combien de jeunes Marocains sont morts en voulant traverser le détroit? C'est-à-dire si on calculait tout le nombre de ces gamins qui sont quelque part les meilleurs, hein, parce qu'ils ont économisé pour pouvoir payer la traversée, ils ont bravé la tempête, la peur, toutes ces choses-là, c'est quand même, quelque part, ce sont les meilleurs, franchement. C'est-à-dire, si on leur avait donné la possibilité à ces gamins, eh bien, qu'est-ce qu'ils auraient fait? C'est notre force à nous. Eh bien là, ils sont au fond de l'océan. Ils sont où? Moi, je trouve que c'est horrible. C'est-à-dire que 50 ans après l'indépendance, vous trouvez des queues énormes devant les visas. Et pourquoi? Aujourd'hui en France, on nous apprend pas. Moi, j'ai découvert, je pensais que par exemple le Maroc avait été un département français au même titre que l'Algérie, alors que pas du tout. Il était sous protectorat français et que c'était différent. Donc je veux dire, je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, alors que l'histoire, l'école devrait nous apprendre ça. Pendant le protectorat, ils avaient une meilleure connaissance du Maroc puisqu'ils y étaient, ou peut-être qu'ils y étaient impliqués d'une façon générale. Mais là, c'est le Maroc pour eux, c'est plutôt les Maghrébins qui migrent là-bas, c'est les Maghrébins de banlieue, plus que le Maroc même, le Maroc qui est ici, qui n'est pas là-bas d'une certaine façon, parce que les Maghrébins qui vont là-bas, ils sont francisés. C'est pas vraiment le Maroc et le Maghreb, c'est un mélange qui ne fait partie ni d'ici ni de là-bas et qui ne donne pas une vraie image d'une certaine façon. Pendant un moment, on avait bercé les gens de l'illusion qu'il leur suffisait de se franciser, c'est-à-dire de se désarabiser d'une certaine manière pour pouvoir réussir dans la société française. Et c'était également bien intégré dans la tête des parents qui donnaient une injonction très paradoxale à leurs enfants: il ne faut plus que tu sois mon fils pour pouvoir être. Et ça, c'était quelque chose de sans issue, absolument sans issue. Et ça a généré de grandes difficultés à l'intérieur même des familles, avec une usurpation du père et de la loi du père, dont nous avons maintenant un certain nombre de résultats. Et ces gosses ont fait l'effort pour se faire assimiler. Il y avait des filles qui se teintaient en blanc, des Jamal qui s'appelaient Jimmy, des choses comme ça pour la première génération d'enfants d'immigrés. Et ça n'a pas été payant.
Ça n'a absolument pas été payant, puisque les gosses ne sont plus maghrébins et ne sont pas pour autant devenus réellement français, parce que la crise économique a frappé, et les a frappés en premier. C'est pas un nom, c'est une discrimination faciès, c'est la gueule qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué. Moi je m'appelle Méliane, mon nom ça se voit pas, je veux dire ça s'entend pas. Quand j'appelle pour louer un appartement, je dis mademoiselle Méliane, a priori ça poserait pas de problème, mais quand on me voit, on doute un peu, on sait pas trop, on commence, et puis après je dis Loubna, là on se dit ah d'accord, donc c'est pas le nom qui fait. C'est aussi la gueule, je veux dire, après, certains ont fait le choix de changer leur nom et finalement ça n'a rien arrangé. Qui suis-je? Est-ce que je suis marocain? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis autre chose? Et cette question taraude et elle peut conduire à une véritable schizophrénie. Moi, très tôt, je me la suis aussi posé cette question de savoir est-ce que Aziz, parce que je suis né au Maroc, je suis marocain, ou est-ce que je suis français parce qu'après tout, je pense français, je mange français et je vois le monde un petit peu avec cette vision française qui caractérise la République. Je suis marocain, on ne me l'enlèvera pas. Mais c'est vrai qu'au même titre que je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère, j'aurais beaucoup de mal à choisir entre la France et le Maroc. La France m'a fait grandir, m'a appris, m'a inculqué pas mal de choses, et le Maroc m'a forgé. Tu comprends? C'est-à-dire que je suis riche de ces deux cultures, vraiment. Et je suis plus riche qu'un Marocain. Et je suis beaucoup plus riche qu'un Français. En France, on a un problème qui est capital et je pense que les médias commencent à entendre ce problème, c'est qu'on a besoin de mettre en avant cette nouvelle génération de Français. Pas avec des élites, simplement certaines élites comme Zinedine Zidane ou Jamel Debbouze qui ont des parcours certes exceptionnels, mais qui restent des parcours exceptionnels. Aujourd'hui, il y a des jeunes issus de l'immigration, entre guillemets, qui sont banquiers, qui ont fait l'ENA, qui sont contents d'être plombiers. Il y avait aussi ce mythe du retour. Beaucoup d'entre eux, mon père le premier, pensaient rentrer un jour au Maroc. Nous ne sommes pas des colons, mon père a dit à ma mère, lorsque ma mère lui a proposé d'acheter la maison, il a dit « Je ne referai pas ce que les Français ont fait chez nous, je viens travailler et je rentre au Maroc ». Voilà ce qui a été dit. Et aujourd'hui, je comprends cet état d'esprit. Ils ne voulaient pas aussi avoir la nationalité de ceux qui leur avaient fait du mal pendant tant d'années. Parce que la colonisation, ça renvoie aussi à des choses et à des souvenirs d'un côté comme de l'autre, du côté français comme du côté marocain, à des choses qui sont assez fortes, assez horribles. Donc je comprends aussi toute cette crispation et cette cristallisation autour de l'identité marocaine. Je fais partie de l'histoire de ce pays depuis 1912, d'une certaine manière. Moi, c'est pas moi qui suis venu le chercher, c'est eux qui sont venus me chercher. Donc, ils m'acceptent tel que je suis. Et moi, j'ai choisi de venir ici. Et donc, j'accepte la société, non pas telle qu'elle est, j'accepte ce qu'elle est, je prends, et c'est extrêmement riche. Je m'enrichis beaucoup sur le plan culturel, sur le plan politique, etc. Mais je joue mon rôle à fond, les mirettes, là-dedans. Et je joue également un rôle d'ouverture, parce que ça, des deux côtés, je suis un go-between. Le Maroc et la France. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de Français que j'ai amenés au Maroc et qui j'ai fait découvrir la culture marocaine. Mais vraiment du fin fond de la culture marocaine. Et je peux vous dire une chose, c'est que mon émigration, m'a permis, moi, de découvrir également le Maroc sous un jour tout à fait nouveau et enrichissant pour moi. Actuellement, dans tous les bus, dans toute la ville, vous avez voyages, Marrakech, Fès, etc. Oui, ce sont des voyages. C'est du tourisme. Le tourisme est important. Cette année, il a progressé au Maroc, c'est important aussi. Ça fait des rentrées économiques très importantes pour le pays. Vous avez énormément de Français qui partent à la retraite au Maroc, qui prennent leur retraite au Maroc. Et ça, vous avez de plus en plus. Vous aurez, d'ici une dizaine d'années, vous aurez des retraités français qui vont aller là-bas pour des tas de raisons. Premièrement, il y a le soleil. Deuxièmement, la vie est moins chère. L'environnement est parfait et ils se sentent bien. Parce que déraciner quelqu'un qui part à la retraite, c'est important aussi. Il faut aimer l'endroit où on va. Il faut aimer le pays où on va. Il faut avoir la mentalité. Et là, on ne parle plus de religion. Ce qui me pousse, en tout cas, à vouloir y croire, en tout cas à vouloir aller de l'avant et à vouloir m'engager, c'est d'une certaine manière rendre hommage au parcours de nos parents.
Je veux dire, ils sont venus en France avec pas grand-chose, dans l'espoir de pouvoir nous apporter un avenir meilleur. Et je crois qu'on doit, d'une certaine manière, pas baisser les bras pour leur courage et essayer d'aller de l'avant. Ce qui peut poser à l'avenir un problème entre le Maroc et la France, c'est la question de l'intégration, qui est extrêmement importante. La communauté marocaine qui vit en France est tellement importante aujourd'hui que ces difficultés d'intégration poseront fatalement des problèmes à notre relation entre nos deux pays. Donc ça, on peut revenir sur cette question. Et le modèle d'intégration français est interrogé non seulement par la communauté marocaine qui vit en France ou algérienne, mais qui est sérieusement interrogé aujourd'hui avec son rapport à l'islam, par exemple. Ce qui est en train d'être fait pour penser l'islam d'une manière banale en France. Non pas comme une religion extraordinaire, mais comme la religion d'un certain nombre de Français, la deuxième de France, et qui devrait avoir sa place naturelle dans la République et avoir des rapports assez normaux avec les institutions. C'est pas encore réussi, c'est pas encore fait. Il y a beaucoup de cadres émigrés marocains qui, comme moi, sont arrivés à 20 ans, 30 ans, et qui, d'une certaine manière, renouent avec le pays en payant une dette. Voilà, déjà. Hein, donc déjà, on paye une dette. On a une dette vis-à-vis du pays qui nous a élevés, qui nous a donné les compétences que nous avons. Alors si on veut préserver dans l'avenir, comme moi je crois que c'est précieux, irremplaçable, cette relation spéciale France-Maroc, il faut donc le vouloir de part et d'autre. Du côté français, il y a un véritable effort à faire dans les prochaines années pour que les responsables français dans tous les milieux, toutes les catégories, redécouvrent le Maroc derrière la merveilleuse image touristique. Le Maroc d'aujourd'hui, les Marocains d'aujourd'hui, ce que pensent les Marocains, ceux qui ont été formés à moitié en France, à moitié aux États-Unis, ou ailleurs, ou au contraire qui sont plus tournés vers les pays arabes. Enfin, le Maroc dans sa complexité, sa diversité d'aujourd'hui, la façon dont la société évolue en profondeur, il faut repartir vers le Maroc avec amitié, affection, curiosité, mais un œil neuf en même temps. Il faudrait peut-être penser, je ne sais pas, à disons, à faire de la pub pour le Maroc. C'est vrai. Par exemple, ceux qui vont faire des études en France et qui sont certains de revenir au Maroc pour travailler, ils devraient parler de leur pays, leur dire comment il est, la volonté d'évoluer, la volonté d'être un pays meilleur.